Salut les amis, et ravi de vous retrouver pour une vidéo qui change un peu de ce que je fais, de ce que j'avais mis jusqu'à présent. Donc là pour ma part c'est de la cuisine. Donc dans le frigo j'ai retrouvé un poireau, j'ai retrouvé, je savais pas que j'en avais, mais de la truite fumée. Bon, je pense que si vous avez du saumon ou si vous en avez pas, ben voilà, bon, c'est en plus, ça traîne, donc autant l'utiliser. Je suis de ceux qui achètent régulièrement des pâtes brisées et des pâtes à pizza. Pourquoi? Parce que une pâte à pizza c'est simple. Vous prenez votre pâte, vous mélangez tout simplement, vous faites les ingrédients. Vous pouvez simplement vous faire une pizza, une quiche. Donc là en l'occurrence, je suis parti sur une quiche, hein. Donc j'ai un poireau, j'ai donc une crème légère. Donc il me reste plus qu'une briquette, bon c'est suffisant. Je pense qu'on a tous chez soi du sel, des herbes de Provence. Là j'ai du poivre. J'ai 2 œufs qui traînent et il me reste plus qu'un oignon. Donc on va aussi l'utiliser. Donc dans un premier temps, on va procéder de cette manière. Donc je vais découper le poireau, donc après l'avoir lavé. Donc pour faire une quiche, donc on va utiliser ce poireau là. Donc voilà, on le découpe, hein. On essaye de faire des tranches le plus fines. Donc voilà, les tranches si elles sont fines, elle sera la cuisson sera beaucoup plus rapide. Donc là, voilà, on coupe ça, même grossièrement, c'est pas gênant, parce qu'on va tout faire revenir à la poêle. Voilà, on coupe ça. Alors les feuilles, j'en ai déjà vu qui les utilisent, donc pour ma part, moi désolé pour vous, mais je ne les aime pas. Donc à un moment donné, voilà, je m'arrête à peu près à ce niveau. Donc pour éviter d'utiliser cette partie là. Donc si vous savez quoi en faire, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en faites, parce que j'ai des amis qui je sais pas, mais je suis pas rentré dans le détail, qui m'ont déjà indiqué avoir fait des recettes avec ça. Donc je ne sais pas si ça se cuisine, mais si vous savez comment le cuisiner, en commentaire n'hésitez pas à me l'indiquer, et qui sait, j'en ferai une autre vidéo. Donc là pareil, hop, on a notre petit oignon. Alors, moi je commence toujours par retirer ça. Pareil, au niveau, faut pas se faire mal, c'est dommage. Je coupe ça en deux, je coupe ça encore en deux. Alors très simplement, là où je galère le plus souvent, c'est retirer ça. On fait ça comme on peut, hein. Donc une fois qu'on a enlevé, hop, on passe au suivant. Tant qu'à faire, hop. Alors, donc là, on coupe ça de cette manière. Bon, on n'est pas précis, on s'en fout, hein. On est le week-end, on est entre nous. Je suis pas Philippe Etchebest. Voilà, donc je mets ça avec le reste. Là, je vous raconte pas, j'ai les yeux qui commencent à piquer. Je pense que vous connaissez aussi. Donc on essaye de garder les yeux ouverts, de ne pas se tromper. Là vous voyez le ralenti, parce que là ça pique. Bon voilà, je viens de pleurer un bon coup, je me suis rincé les yeux. Donc on reprend, on met le tout dedans. Voilà, il me reste donc un morceau ici. Et puis ça sera bon pour l'oignon. Et si vous avez une astuce, j'ai jamais su, alors j'ai déjà pratiqué, vous savez, vous mettez de l'eau dans la bouche. Bon, on m'a dit oui, on met de l'eau dans la bouche et on respire par le nez. Et les yeux, pour certains, ils pleurent pas. Donc là, j'ai pleuré, hein. Franchement, j'ai les yeux qui coulent. Je vous raconte pas le truc. Mais si vous avez une astuce pour pas pleurer quand je coupe les oignons, et franchement, ça serait sympa de me le mettre en commentaire. Une fois qu'on a fait ça, donc voilà, le poireau ainsi que les oignons sont dedans. Voilà, je remue ça grossièrement. Là, ce que vous faites, c'est vous prenez le sel. Bon, moi, je l'utilise de cette manière-là. Voilà. Donc là, vous en mettez. Pareil pour le poivre. Donc vous mettez, voilà, grossièrement, hein. Et là, pareil, vous prenez donc les herbes de Provence. Bon, il en reste pas énormément, mais c'est suffisant pour ce que je vais en faire. Voilà. Et on va mettre ça à cuire. Donc vous verrez quand ce sera cuit, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça va vraiment changer de texture. Donc on va mettre ça tranquillement à cuire à feu doux.
Alors une fois que ça c'est fait, alors on nettoie donc rapidement le plan de travail. Là aussi, hein, j'ai des amis, quand je leur rends visite le week-end, bah, je ne sais pas comment ils font, mais le travail, enfin le plan de travail, il est toujours sale. Je n'ai jamais compris comment on pouvait travailler avec un plan de travail donc sale. Une fois que ça c'est fait, donc on va passer donc maintenant à la préparation. Donc en utilisant les œufs, en utilisant aussi la crème donc liquide. Alors pour la crème donc liquide, bon là c'est une crème légère. Moi j'utilise que 3/4. Donc 3/4, voilà, vous videz quand vous sentez que vous arrivez pratiquement au fond. Voilà, c'est largement suffisant. Donc là au niveau des œufs, voilà, on va tout simplement les mélanger. Voilà, de cette manière. On met ça donc à la poubelle. Là pareil, on va réutiliser donc du poivre. Voilà, un peu de sel. Donc là pareil, moi j'aime bien hein, de cette manière là. Je me prends pas la tête. Et là, des herbes de Provence. Voilà, tac. Bon, alors, si ça veut bien. Bon, là j'en ai mis un peu trop, mais on s'en fout. Pour mélanger, j'ai l'ancienne méthode. Donc là, tout simplement, avec une fourchette à l'ancienne, on se prend pas la tête. Voilà, on mélange ça bien. Hein. Voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Alors, on va donc maintenant rajouter la crème. Comme je vous l'ai dit, aux 3/4. Donc là, vous voyez, elle est complètement remplie. Donc là, aux 3/4. Voilà. On incorpore tout en mélangeant. On mélange bien. Donc du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et ça sera bon. Donc là, on continue. Voilà. Encore un tout petit peu. Je sens qu'on est donc aux 3/4. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais mettre ça de côté en attendant la cuisson donc des poireaux. Alors très simplement, les poireaux et les oignons à feu doux, vous remuez de temps en temps et surtout voilà, vous laissez pas comme ça sans surveillance. Hein. Il faut surveiller pour s'assurer que voilà, ça ne crame pas. Les poireaux et les oignons donc sont en train de cuire. Donc peu importe la marque, hein, bon, moi j'ai l'habitude d'acheter celle-ci, donc bon, c'est Auchan, on s'en fout. Pâte brisée, bon, c'est, vous voyez, il y a le petit drapeau, hein, blé d'origine France. Généralement, bon, moi pour ma part, j'ai dû quand même tester pas mal de pâtes brisées avant de trouver celle avec laquelle j'aime bien travailler. Donc celle-ci, j'ai l'habitude de l'utiliser et j'ai jamais eu de problème. Donc là, on va tout simplement la dérouler. Alors, on prend le plat. Donc là, c'est un plat rond. Hop, on la met du mieux que possible. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas dans un restaurant. On est à la bonne franquette à la maison. C'est le week-end. Donc on s'est suffisamment, je pense, pris la tête en semaine au boulot. Donc là, on se prend pas la tête. Hein. C'est vraiment relax, tranquille, à la bonne franquette. Donc on étale ça. Voilà, le plus proprement possible quand même, mais voilà, sans se prendre la tête. Le petit truc, c'est que il faut percer cette pâte. Si on ne veut pas avoir, vous savez, une pâte un peu mouillée à la cuisson, un peu molle. Donc moi, j'aime bien quand elle soit bien cuite. Donc très simplement, voilà, n'hésitez pas, hein, vous percez bien le fond de cette manière. Pour que ça soit bien cuit. Et là, plus qu'à attendre donc la cuisson des oignons et des poireaux. On met ça au fond, on met ce qu'on a préparé et puis on va enfourner ça. Alors le four, je l'ai déjà mis à préchauffer. Donc moi, j'ai une gazinière, j'ai mis ça au thermostat 4. Donc ça préchauffe bien et après je laisserai cuire à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne laissez pas sans surveillance la cuisson. Hein. Donc vous remuez régulièrement. Vous verrez à un moment donné, là vous voyez c'est encore vert, c'est encore cru.
Donc on va encore laisser cuire. Donc à feu doux, sel, poivre, herbes de Provence. Et voilà, de temps en temps, vous mélangez ça. Alors je viens de terminer donc la cuisson des légumes. Donc vous voyez la texture a complètement changé. Alors par hasard je viens de retrouver donc du fromage de chèvre. Donc moi j'aime bien le fromage. Donc là vous voyez il me reste à peu près 50%. On va donc tout simplement le réutiliser. Donc, pour ma part je suis pas tellement présent en semaine. Donc ce serait dommage de le laisser au frigo et ne pas savoir quoi en faire plus tard. Donc là, en l'occurrence, on peut parfaitement le rajouter. Et ça rajoutera un peu un petit goût. Donc moi qui aime bien le fromage de chèvre en l'occurrence. Après, si vous avez du saumon fumé et que vous avez du fromage, par exemple, j'aime bien aussi la vache qui rit. Hein. Vous voyez qui n'a rien à voir, mais la vache qui rit, route en enfance, vous mettez ça au fond. C'est d'autant plus agréable. Alors surtout si vous cuisinez pour quelqu'un, voilà, c'est un petit plus qui plus crémeux. Donc le goût est quand même assez agréable en bouche une fois que c'est cuit. Alors, hop, on dispose ça de cette manière. Alors, on essaie de répartir un peu partout. Donc là c'est fait. Alors, on rajoute nos légumes. Alors, on verse ça tout dedans. Hop. Donc là, vous étalez un peu partout. Voilà. Hop. Voilà ce que vous allez faire. Et maintenant, il faut quand même juste remélanger ça. Ça fait quand même à peu près une dizaine de minutes que ça stagne. Pour être sûr que voilà, c'est bien homogène. Et puis on coule le tout dedans. Voilà. Voilà. Hop, on répartit ça. Et on va enfourner ça donc à peu près pendant entre 15 et 20 minutes. Effectivement, bah oui, il nous reste encore la truite fumée que j'ai oublié d'incorporer. Si comme moi, en cours de route, bon, vous apercevez que ça n'a pas été fait, bon, très simplement, on va le faire à l'ancienne. On récupère donc les tranches. Voilà. Alors ce que je vous conseille, pareil que pour le fromage, c'est de les incorporer d'une manière un peu répartie. Voilà, comme ça, quand vous allez la découper, moi vous savez que sur toutes les tranches, toutes les parts, vous aurez du saumon ou de la truite. Voilà, ça a la bonne franquette. Hein. On se prend pas la tête, c'est le week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On répartit ça un peu partout. Voilà. Donc là, il me reste ici. Ouais, je pense que le reste, gourmand comme je suis, je vais le manger en aparté sur le côté. En disant à madame que c'est le surplus. On va remplir ici aussi, un peu là. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Donc plus qu'à enfourner ça, 19 minutes, moi je mettrais. Donc là je suis sur thermostat 4, donc c'est une cuisinière, hein, c'est une gazinière. Et puis voilà, je vous montrerai donc le résultat final. Voilà les amis, donc 19 minutes se sont écoulées. Donc la quiche est cuite et franchement l'odeur, je vous raconte pas, mais c'est ultra bon. Je n'ai pas encore goûté, bon là, elle vient juste de sortir du four. Donc je vais tout simplement essayer de la transvaser dans une assiette. Bon, ça c'est plus simple à dire qu'à faire.
Mais alors, je vous raconte pas comment c'est chaud, un truc de fou. Alors, en temps normal, je prends ça, mais vous voyez tellement c'est cuit, même le papier s'arrache de lui-même. J'ai une petite astuce, moi j'ai toujours procédé comme ça. Donc je soulève tout simplement le papier et voilà. Vous voyez? Donc plus facile à dire qu'à faire. Bon, au final, c'est plus facile à faire qu'à dire. Donc j'espère que la recette vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des suggestions, si vous avez des améliorations, tout ça en commentaire. Et moi, je n'hésite jamais, et j'ai pas peur en tout cas de répondre. Donc avec plaisir, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, bon confinement à tout le monde.